Bonjour chevalier, je suis Athéna, la princesse Saori, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mike Tigra. Brûlez votre cosmos au service de notre passion, de votre passion. Salut tout le monde, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de présentation de l'intégralité de ma pièce. Donc cette visite de ma room pour ce début d'année 2022. Alors, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir réclamé ce tour du propriétaire, ce petit tour de chaque pièce, de chaque vitrine. Et je sais aussi que je vous ai fait pas mal attendre. Alors la dernière visite guidée date de 2020. Depuis 2020, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu énormément d'arrivées. Alors, je sais que j'avais dit que je ne ferais pas certaines gammes de produits. Malgré tout, j'ai quand même réussi à les faire. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de choses à découvrir. Alors, on va d'abord parler de l'environnement de la pièce. Pourquoi un tel environnement? Pourquoi mettre en valeur une collection dans un environnement joli, tout simplement. Pourquoi, comment choisir les bons matériaux, comment choisir un bel environnement pour mettre un maximum en valeur votre collection. Ensuite, on fera un tour des vitrines mid-close. Puis, on verra tout ce qui est statue résine avec les dioramas, etc. Et puis, on attaquera mon nouveau display qui est juste là avec ces fameuses nouvelles vitrines CEOS de chez Vitrine Expo ainsi que les fonds de chez My Display. On verra un petit peu ce qu'il en est au niveau des statues de chez Fox Studio également. Et donc, on va visiter tout ça ensemble. On va vraiment s'arrêter à chaque cas. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons des posings et compagnie. On va vraiment insister sur le contenu de la pièce et on va vraiment passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Je suis en jogging, c'est dimanche, je suis vraiment en mode relax, en mode partage. Alors, vous êtes déjà plus de 11 000 abonnés sur cette chaîne, un énorme merci. Cette vidéo vous servira de visite guidée de cet univers, de cette pièce, de mon univers, de votre univers. Alors malheureusement, il n'est pas possible d'inviter 11 000 personnes à la maison. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera l'impression d'être un peu chez vous, d'être ici avec moi, avec un bon soda, quelques biscuits, quelques chips et que vous passerez vraiment un bon moment en ma compagnie. Les amis, un énorme merci à vous, mais déjà d'être sur cette chaîne, d'être abonné à cette chaîne et de me suivre depuis tant d'années. Alors, je vous propose de lancer le générique et de me lever et de commencer directement avec vous le tour du propriétaire. C'est parti, générique. Allez, on retourne donc dans la pièce et je vous fais une petite vue d'ensemble de tout ce que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent. Alors, vous remarquez que les vitrines sont allumées ainsi que le Pégase là-bas au-dessus. Bien entendu, je peux tout éteindre, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, les deux premiers interrupteurs me permettent d'allumer les vitrines principales que vous voyez ici, tandis que l'autre me permet d'allumer celle-ci. Tout ça fonctionne à l'aide d'un système domotique que l'on retrouve via prise électrique. C'est de l'ordre de 10 ou 15 euros, je pense, dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc n'hésitez pas, c'est très pratique, ça vous permet d'utiliser plusieurs interrupteurs sur une même prise et c'est très bien fichu. Alors, vous remarquez que le plafond donne l'effet d'un miroir, c'est normal, il s'agit d'une toile tendue. Voilà, donc ce qu'on appelle plus précisément un plafond tendu. Voilà, je vais prendre soin de fermer la porte juste derrière moi. On aura plus de calme et on sera dans notre petit cocooning très sympathique. Vous avez remarqué que le canapé a pris place sur le centre de la pièce, pas tout à fait au centre, mais est disposé d'une certaine manière, me laissant l'accès à l'arrière, mais également un passage pour me rendre de l'autre côté de la pièce. Alors c'est vrai que cela peut paraître
très étroit, mais je vous garantis que ça ne l'est pas du tout. On a énormément de place pour passer, ça me laisse la place pour pouvoir chipoter à mes figurines, etc. Et ça, c'est la grosse nouveauté de cet aménagement de display pour cette année 2022. Alors, pourquoi avoir travaillé de la sorte? Pourquoi avoir mis le canapé au centre alors qu'il était contre le mur, souvenez-vous? Donc, j'avais juste les vitrines de type Ikea de ce côté, le canapé sous les cadres qui étaient juste là, et ça me donnait la possibilité de faire mes vidéos de la sorte. Mais tout simplement parce qu'il y a des nouvelles vitrines que je vais vous présenter tout à l'heure. Je voulais absolument garder le concept du cocooning, de pouvoir me poser dans ce fauteuil à la fois pour observer mes statues qui sont là dans les vitrines, pour pouvoir me poser dans ce fauteuil également pour pouvoir regarder un film via mon ordinateur ou tout simplement jouer aux jeux vidéo, ou encore pouvoir observer ma collection des maîtres de l'univers juste comme ceci, ou observer assis dans mon fauteuil toutes mes figurines, mes statues et également celles du bas sans avoir de soucis de visibilité. Pardon, on y est arrivé. Voilà, donc le canapé peut paraître très encombrant et donner l'impression que la pièce est vraiment inaccessible et très serrée, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment énormément d'espace. Cette partie fait 1 mètre, tandis que celle-ci fait 70 cm. On a largement assez pour pouvoir passer à moins de peser 350 kg, ce qui n'est pas du tout le cas de ma femme et de moi-même. Voilà. Alors, petit tour rapide. Je vous parlais en début de vidéo de l'importance de mettre en avant une collection dans un environnement sain et joli. C'est très important. Vous pouvez avoir des pièces fantastiques, magnifiques et ne pas leur donner tout le charisme qu'elle mérite d'avoir et toute l'importance qu'elle mérite d'avoir si votre pièce n'est pas un minimum soignée. Alors je sais que beaucoup n'ont pas la chance d'avoir une pièce dédiée comme c'est le cas ici. Je remercie vraiment ma femme de me permettre d'avoir une pièce dédiée parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Mais soignez au minimum votre exposition. Quand je dis soigner votre exposition, c'est bien entendu d'exposer correctement votre collection et ce, proprement. Alors, une collection exposée proprement donne tout de suite un autre visuel, donne tout de suite un côté agréable et bien entendu, avoir une figurine à côté d'un cendrier rempli de mégots de cigarettes ou d'une couche de 2 cm, ben ça retire énormément de beauté visuelle à l'ensemble, surtout pour des figurines qui coûtent très cher comme les Midclose qui sont parfois à plus de 100 €. Voilà, alors des petites étagères comme ceci, par exemple, on y reviendra tout à l'heure dans la vidéo, mais ça coûte 5 € chez Ikea, c'est très facile d'entretien, voilà, vous prenez une petite loque, vous frottez une petite microfibre, un petit pinceau et ça va très vite à nettoyer. Alors, les toiles qui sont exposées sur mon mur, elles prennent vraiment une place incroyable au sein de ma collection. C'est pour dire à quel point je les apprécie. Voilà, ces toiles ont été réalisées avec la collaboration d'un ami très très proche qui provient du Mexique, à savoir Felipe Martinez. Les illustrations qui se trouvent sur ces toiles ont été dessinées par Felipe et modifiées pour certaines pour les rendre encore plus jolies que ce qu'elles n'étaient à la base et je les ai faites imprimer sur des toiles. Alors vous êtes nombreux à systématiquement me demander comment vous procurez ces toiles. Alors aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les commentaires YouTube, je vois régulièrement des commentaires en me demandant « Mike Tigra, tiens les toiles que tu as chez toi, comment je fais pour les avoir ?» Alors, très bonne nouvelle pour vous, depuis un petit moment maintenant, Felipe Martinez et New Generation Shop ont trouvé un terrain d'entente et aujourd'hui, New Generation Shop est en mesure de vous proposer ces toiles, en tout cas des modèles ressemblants, basés sur la même structure, mais bon voilà, les toiles que vous voyez là sont propres à ma collection. Attention, c'est très important de le souligner. Néanmoins, vous avez des alternatives pour certains des chevaliers. Donc, vous pouvez vous procurer à présent les guerriers divins, les Poséidons, les chevaliers d'or, Athéna, le grand Pop. Vous pouvez avoir énormément de modèles disponibles dans la boutique New Generation Shop.
Petit rappel, cette boutique sponsorise mes vidéos, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, vous y trouverez vraiment un contenu d'excellence, de premier choix, avec des prix très intéressants. Donc n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, je vous mets le lien directement pour l'étoile sous la vidéo. Vous vous posez également la question à savoir pourquoi Athéna, vous savez j'avais réalisé une Athéna de 64 cm sur 64 cm, pourquoi elle a disparu? C'est tout simplement parce que il fallait, avec les vitrines que vous voyez là, il fallait que je puisse exposer les toiles sans avoir des toiles cachées par les vitrines derrière. Déjà comme ça, on a le Pégase qui vient cacher un petit peu le visage de notre Shura, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, j'ai été obligé de procéder de la sorte et de sacrifier Athéna dans un premier temps. Mais rassurez-vous, lors de mon futur display qui arrivera d'ici un petit moment, je remettrai Athéna très probablement au mur, en tout cas un exemplaire d'Athéna au mur, voire d'autres personnages. Alors, petit tour des personnages rapidement pour que vous puissiez voir à quel point les illustrations sont belles et de qualité. Voilà, je trouve ça vraiment superbe. Voilà, regardez, elles sont vraiment magnifiques. Alors évidemment, Shura est cachée par Pégase. Et la première ligne sera cachée, bien entendu, par les autres statues de chez Fox Studio dans un premier temps. Mais bon, pour le moment, je n'avais pas d'autres possibilités, d'autres alternatives que de faire de la sorte. Donc, on fait avec les moyens du bord. Jusqu'à présent, je ne peux pas encore pousser les murs, même si quelquefois, j'aimerais bien avoir cette possibilité. Alors, vous remarquez aussi qu'à présent, les toiles sont collées les unes aux autres avec ce joint noir qu'on voit, qui est tout simplement la séparation entre les toiles. Hein. Vous voyez, regardez là sur le côté. Voilà. En fait, j'ai éliminé l'écart qu'il y avait de 3 cm. Vous savez, j'avais écarté chaque toile, que ce soit horizontalement ou verticalement, pour laisser apparaître le mur. Et là, j'ai vraiment trouvé ce concept de pouvoir les coller les unes aux autres, très sympathique avec cet effet mosaïque que j'affectionne vraiment. Alors pour ce faire, j'ai utilisé des petites réglettes que je suis venu simplement visser dans le bois derrière sur chaque toile pour pouvoir les accrocher ensemble. Donc en fait maintenant il s'agit d'une grande toile que je viens retirer tout simplement et qui n'est fixée que par le dessus. Donc regardez, je vous montre. En fait voilà, regardez, c'est une seule et même toile. Voilà, c'est beaucoup plus facile à placer. Il y a moins de calculs apothicaires que pour dire de les mettre toutes symétriquement. Et voilà, je trouve que le rendu est vraiment génial. En tout cas, moi j'adore. Donc, si vous aimez cette toile, n'hésitez pas à aller voir chez NGS. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti. On attaque le reste de la pièce parce que j'ai vraiment envie de vous montrer les figurines. C'est parti. Voilà, en dessous, on retrouve une toile, voilà, un peu plus longue cette fois, que j'ai faite réaliser il y a plus de 10 ans. Regardez, elle est un petit peu abîmée ici. Elle a vécu. Elle a souffert du déménagement, elle faisait partie de mon ancienne collection et je l'ai toujours gardée cette toile parce que elle me représente assez bien. Alors j'aurais pu la virer, j'aurais pu la dégager à l'époque, mais je trouve qu'en fait, elle était tellement représentative de ce que je suis en réalité que je ne pourrais pas m'en séparer. Elle fait partie de cette collection, elle fait partie de mes collections en général et je pense qu'elle m'accompagnera toute ma vie. Elle est vraiment fidèle à ce que je suis et je vais la lire avec vous d'ailleurs. Mike Tigra, c'est du perfectionnisme. C'est vrai que je suis un petit peu perfectionniste sur les bords, voire même beaucoup. Une passion dévorante. Oui, j'ai toujours été dévoré totalement que par les figurines. L'enfance, bien sûr, 3 petits points. Les dessins animés, je suis un passionné de dessins animés. Senseiya, bien entendu, les maîtres de l'univers. Alors, il suffit de regarder par là pour se rendre compte que Senseiya et les maîtres de l'univers, ce sont mes 2 animés préférés. Du partage, bien entendu, des figurines, un petit côté colérique. Alors, on ne va pas se méprendre et dire que je suis vraiment toujours de bonne foi. Je suis un petit peu pétage de cap par moment et donc le petit côté colérique, fallait le noter aussi. Les souvenirs, des souvenirs, l'amitié, des valeurs. J'ai énormément de valeurs et de principes. Ça, c'est peut-être dû à mon éducation, mais je suis quelqu'un avec énormément de valeurs. Voilà. L'envol du phénix, on a toujours souvent tendance à me comparer à Iki du phénix et je trouve que c'est plutôt pas mal et je prends ça plutôt comme un compliment. Et c'est vrai que mon logo, c'est Iki du phénix, c'est mon personnage préféré. C'est vrai que j'ai un caractère assez trempé. Voilà, donc oui, je trouvais que l'envol du phénix, c'était sympa. Et une renaissance, tout simplement parce que, voilà, pour des raisons propres à ma vie privée, des choses qui
qui date de l'enfance, mais je trouve que voilà, l'âge adulte, mais pour moi ça a été une renaissance, ça a été quelque chose de révélateur sur ma vie privée. Donc voilà, et ça date depuis 10 ans cette toile, hein. Donc voilà, au départ je voulais, quand j'ai réalisé cette pièce, je voulais m'en séparer, mais après je me suis dit ben non. Finalement, il y a pas mal de personnes qui ont trouvé qu'il y avait pas mal d'arrogance là-dedans. Je trouve pas. C'est très humble, il y a beaucoup d'humilité dans ce qui est écrit là. Et après tout, ben c'est moi. Voilà, c'est moi. Il y a rien de faux dans ce que j'ai mis là. Ce sont des choses qui étaient propres à ce que j'avais envie de mettre sur moi. Je voulais que quand les gens puissent lire ça aient directement une image de moi. Et je trouvais ça sympa, donc je le conserve. Voilà. Allez, on passe à présent là-dessus. Alors là, c'est un truc que j'adore vraiment, c'est du bois. Ça a été réalisé par un artiste qui maîtrise le bois à la perfection. Il s'est basé sur mon logo, donc logo qui a été réalisé, je le rappelle, par l'ami Marco Albiro, donc ce fameux illustrateur italien de qualité avec qui je suis très ami maintenant. Donc l'artiste qui a réalisé ça sur du bois, regardez, c'est travaillé, mais regardez, tout est creusé, hein, voilà, tout est fait à la main, c'est pas fait au laser ni quoi que ce soit, c'est vraiment fait à la main et je trouvais ça vraiment superbe. Voilà, alors ben, je l'ai exposé, tout simplement, je trouve ça tellement beau, regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique avec cet effet de relief. Et ça, c'est aussi une pièce que je vais conserver toute ma vie, tant elle a une signification pour moi très importante de la part de cet artiste. Voilà. Alors, ici, on retrouve une illustration réalisée par mon ami Jérôme Alquier. Donc, on va plus le présenter, Jérôme. Hein. Mais avant de vous présenter celui-ci, je vous le montre comme ça. Je vais d'abord vous montrer la version originale qui est ici, qui m'a été offerte par mon ami Damien, donc à savoir Captain Cisco des Amis de ma déesse. Donc, cette pièce m'avait été offerte pour mon anniversaire par mon cher Damien, donc pièce qui a énormément d'importance pour moi étant donné que c'est un cadeau, donc vous le voyez, il est là, et par la suite, plus tard, avec Jérôme, on avait discuté sur la possibilité de refaire éventuellement la version que je viens de vous montrer en version totalement OCE. Et donc Jérôme a eu la gentillesse de m'offrir cette version OCE qui, bien évidemment, est exposée sur mon mur et dont je ne me séparerai jamais. Donc, on a la version OCE de ce côté et enfin, on a la version animée de ce côté. Voilà. Cette version était auparavant au mur ici, juste là, à l'emplacement des Maîtres de l'Univers. Les Maîtres de l'Univers, il fallait les exposer quelque part, donc j'ai mis l'exposition des Maîtres de l'Univers à cet endroit et j'ai mis le cadre par terre, tout simplement, pour ne pas l'éliminer de ma pièce, parce que je le trouve fantastique. Donc voilà, au niveau des cadres, on a ces deux cadres-ci, on a cette illustration, enfin ce travail d'artiste sur bois réalisé par un artiste vraiment incroyable. On a le cadre de Jérôme Alquier, le deuxième cadre de Jérôme Alquier, nous avons l'étoile et enfin nous avons cette toile-là. Voilà pour l'ensemble de la décoration de la pièce. Et j'ai oublié les 5 chevaliers de bronze V3 qui jadis étaient également dans mon ancienne collection. Souvenez-vous, je vous mets une petite photo. D'ailleurs, je vous mets une petite photo également des anciennes toiles qui étaient dans mon autre pièce. Regardez, je vous le mets ici. Et vous voyez que j'ai toujours été un grand admirateur d'étoiles pour mes collections. Je trouvais ça meuble vraiment bien, je trouve ça vraiment superbement beau. Et voilà, je ne pourrais pas me passer d'avoir des toiles dans ma pièce. Allez, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Ah, je ne vous ai pas parlé du fauteuil et des coussins. Alors, les fauteuils, le fauteuil provient de chez Ikea. Tout simplement, voilà, modèle de chez Ikea. Je le trouvais sympa, le noir allait bien avec le plafond, avec les murs et tout. Je trouvais ça vraiment génial. Les coussins proviennent de chez Maison du Monde, tout simplement. Alors, le bureau que voici provient également de chez Ikea. La chaise a été achetée, je ne sais plus, la chaise, honnêtement, je ne sais plus, je crois que c'était dans un magasin de meubles, c'est une chaise de salle à manger en fait, hein. C'est une chaise blanche de salle à manger, un fauteuil de salle à manger que je trouvais vraiment génial et qui se mariait vraiment bien avec la pièce, donc je trouvais ça vraiment sympa. J'ai un ordinateur ici qui me permet notamment de faire le traitement des vidéos, etc. Donc ça, j'ai mon petit coin bien cosy ici.
J'ai deux petits poufs là-bas qui proviennent d'un magasin en Belgique que l'on appelle Weba, qui est situé à Carnion, pour ceux qui connaissent la région. Voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Le tapis a été commandé sur Amazon. Voilà, pas plus compliqué que ça. Les murs ont été peints par mon ami Fabrizio de Meli Décoration. Et pour les murs, on a donc une couleur dorée que vous voyez ici, qui est vraiment du plus bel effet, avec un grain vraiment incroyable. Tandis que, vous voyez, elle change de couleur en fonction de l'orientation de la lumière. Regardez, c'est vraiment exceptionnel. Regardez, c'est vraiment très très beau. C'est une couleur vraiment que j'affectionne incroyablement. Regardez, c'est un mur à reflets, c'est vraiment génial. Regardez, comme ça change de couleur. C'est vraiment incroyablement bien fichu. Et puis, il faut bien dire une chose, c'est que Fabrizio est vraiment le maître en la matière au niveau des couleurs. Et enfin, là-bas, un noir mat et non satiné. Je trouvais le noir mat vraiment beaucoup plus profond que le satin. Et puis, ça laisse surtout moins de défauts. Voilà. En tout cas, je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel. Alors, avant de découvrir l'intégralité des vitrines consacrées à Senseiya, je voudrais vous montrer mon petit coin des maîtres de l'univers. Alors, je ne vais pas rester 2 heures là-dessus parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ça n'intéresse absolument pas, mais je voudrais quand même vous les montrer et vous montrer à quel point c'est joli. Alors, au niveau du posing, etc., ça laisse énormément de possibilités, tant les figurines sont également articulées de la même manière que les figurines mid-close. Bien entendu, il n'y a pas de pièces démontables, etc. Mais je vous assure que le résultat est vraiment des plus sympathiques. Alors, j'avais réalisé une vidéo il y a déjà un petit moment concernant cet étage, en tout cas cette disposition de figurines. Je vous invite à aller voir si vous êtes vraiment intéressé par l'univers des maîtres de l'univers, justement. Donc, allez voir, ça se trouve dans mes vidéos exclusives, je pense, si je ne m'abuse. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment sympa. Alors, pour la petite histoire, ces figurines sont vraiment typées des versions Filmation uniquement. Ce ne sont pas les Motuc classiques. Attention, les Motuc classiques sont bien plus nombreuses. Ici, ce sont les versions Filmation. Donc, qui dit Filmation dit version du dessin animé et pas du comics. Donc, voilà les amis, il n'y a pas plus de personnages que ça sortis. Ce sont vraiment uniquement les figurines sorties de l'animé. Alors, bien entendu, Superset donc, et Mattel ont arrêté la production de ces figurines, malheureusement, au profit d'autres séries que je ne collectionne pas parce que j'étais vraiment très très intéressé par ces figurines bien spécifiquement. Voilà les amis, alors les fonds sont quant à eux les mêmes résultats de toile de cette manière. Alors les fonds, je les ai réalisés moi-même, j'ai récupéré des images sur internet que j'ai totalement modifiées, donc j'ai fait un contour, j'ai augmenté les saturations, j'ai flouté l'arrière, etc. pour avoir un résultat vraiment très sympathique. Alors les étagères sur lesquelles sont posés les personnages, ce sont simplement des étagères que l'on trouve chez Ikea pour 5 € pièce. Alors ça fait 30 cm de large sur 24 ou 28 cm de profondeur si je ne me trompe pas. Alors c'est très facile, pour pouvoir les mettre, vous avez 2 vis avec 2 chevilles à venir mettre, vous mettez le niveau, vous mettez 1 ou 2 planches ou même voire 3 et vous avez une exposition, une jolie planche très facile à nettoyer, c'est du blanc très très facile. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de planche, que ce soit pour des figurines de type mid-close ou des figurines de type Maître de l'Univers, ou des Transformers, ou des Gundam, ou que sais-je, peu importe. Alors, la petite idée, tout à l'heure, je vous parlais du soin que l'on peut apporter à une collection et du fait de bien la mettre en valeur et qu'elle soit bien propre. Alors, vous pouvez également opter pour ce type de fond, donc ces toiles, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous mettez un fond d'écran sur une toile que vous faites imprimer, et puis voilà, vous avez quelque chose de qualitatif, pas trop cher. Une toile comme ça revient à peine à 25 €, 25-30 €. Une plaque comme ceci, c'est 5 €. Donc pour 50 €, vous avez un display qui est vraiment très très joli et personnalisé. Donc n'hésitez pas une seconde. Alors pour nettoyer ce genre de plaque, moi j'utilise simplement un petit pinceau ou alors je souffle simplement dessus de cette manière.
et toute la poussière s'envole. C'est très facile à nettoyer. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est quand même important d'avoir une collection soignée. Donc voilà, petite astuce. Donc pour créer vos propres fonds, ça peut être sympathique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des éléments qui composent cette pièce. Allez, c'est parti, on va attaquer à présent la première vitrine, les amis. Je vous vois, vous trépignez d'impatience. C'est parti pour cette vitrine. Alors, avant d'attaquer l'exploration de la première vitrine, il faudrait quand même que je vous fasse part d'une petite précision que je voulais absolument faire avant de faire cette vidéo, mais je n'aurai malheureusement pas le temps, je n'ai pas eu le temps, donc je suis en train de faire la vidéo avant d'avoir fait cette modification. Cette modification, vous la verrez au courant des mois à venir. Je vous l'explique. Vous voyez que j'ai 6 vitrines alignées, vous voyez, sur 3 étages, ce qui donne un total de 18 vitrines de type Besta de chez Ikea. Alors, on a une première moitié de vitrine qui est destinée aux résines. Jusque-là, pas de souci. Les 9 de droite, résine, tandis que les 9 de gauche sont destinés au mid-close. Vous voyez qu'il y a 2 vitrines de libre, ce qui me laisse quand même un petit peu de manœuvre pour les futures sorties. Néanmoins, ce que j'aurais aimé, c'est avoir dans cette première vitrine les chevaliers de bronze, la deuxième les chevaliers d'argent, troisième chevalier d'or, quatrième Asgard, Poséidon, Hadès. Voilà, Hadès encore parce qu'on aura un deuxième étage Hadès, éventuellement les Soul of Gold et les deuxièmes Soul of Gold. On est d'accord. Et ce que j'aurais fait, j'aurais tout simplement récupéré les 2 étages que voici et je les aurais mis dans le dessous. Voilà, ça m'aurait permis d'avoir 2 niveaux complets de mid-close à regard d'homme, donc debout comme ça, c'était beaucoup plus facile de les voir de cette manière, ou même l'étage du dessous, beaucoup plus facile, que d'avoir des étages du mid-close dans le dessous comme ça, ce qui m'embête un petit peu. J'aurais eu vraiment les étages principaux au niveau des mid-close, ça aurait été sympa, 2 niveaux de mid-close, les Tsume en dessous, et enfin les phoques de l'autre côté, je vous les montrerai tout à l'heure. Allez, sur ce, on attaque enfin la première vitrine consacrée au Poséidon. Alors, le Saga 24 carats et le Sagittaire 24 carats n'ont bien évidemment rien à faire dans cette vitrine. Mais il fallait que je les pose quelque part, je n'avais plus d'endroit et j'avais pas trop envie de les mettre dans le dessous. Donc je les ai mis à hauteur d'homme pour une première. On verra après, je vous dis quand il y aura tous les changements, on opérera les choses correctement. Allez, je vous propose d'attaquer directement les personnages. Alors, je vais ouvrir la vitrine et on les regarde de plus près. Voilà, je vous montre les 3 premiers personnages, à savoir les 3 chevaliers de bronze avec les armures d'or du Verseau, de la Balance et du Sagittaire. Alors, vous remarquerez que les poses sont vraiment typées muséum et muséum seulement. Alors du muséum, c'est quoi? C'est vraiment mettre le personnage en avant dans une pose très emblématique de lui-même, mettant son caractère un maximum en avant et en montrant les meilleurs attributs de son armure dans des poses totalement représentatives du personnage. Alors je descends sur le premier étage des généraux, regardez Sea Dragon, très fidèle à la version de lui que l'on retrouve dans l'animé, regardez. Voilà, avec le bras tendu sur l'avant. Nous avons le Kraken, très joli. Io de Scylla, très simple, une pose très simple, les bras le long du corps. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'artifices pour ce personnage pour le mettre en avant. C'est ça aussi du muséum, c'est ne pas forcément trop dénaturer le personnage avec des poses trop défensives ou offensives ou dynamiques tout simplement. Alors, Krishna, très joli avec sa lance. Nous descendons sur Poséidon avec son sceptre. Tethys Revival, très belle surprise de cette année 2021, vraiment une très belle surprise. Et enfin, l'hippocampe que nous voyons ici. Le résultat de cet étage est vraiment très joli. Bon, bien entendu, le Saga ainsi que le Sagittaire
n'ont absolument rien à faire là. Il est évident que les 3 personnages qui sont là vont disparaître et laisser place au bronze V2 en version POG dans un avenir proche, lorsque Lumnandes pourra venir prendre place juste ici à la place du Sagittaire. D'où le réaménagement obligatoire des vitrines, comme je vous l'expliquais, pour avoir des emplacements de vide et pour pouvoir tout mettre à hauteur d'homme et en profiter. Alors j'en profite également pour vous montrer ce fameux Saga en version 24 carats, une très belle surprise. Alors vous voyez la différence de type d'armure avec une armure d'or classique, hein, regardez, il y a vraiment une grosse différence au niveau du coloris utilisé pour représenter l'or. On est vraiment devant quelque chose de splendide. Si Bandai nous sort les 12 chevaliers d'or dans ce type d'armure, alors là on est vraiment devant des pièces de collection incroyables, hein. De même que cette armure, qui est celle du Sagittaire, de la version de Seiya 24 carats. Magnifique, très honnêtement. Je vous remontre un petit peu le Poséidon, vraiment des très belles pièces que sont ces Poséidons, ces généraux de Poséidon. Et une très belle surprise, cette Tétis de 2021. Franchement, j'ai remplacé l'ancienne version par cette version plus neuve, avec une couleur plus rouge que rosée, ce qui était le cas pour l'ancienne version, et je ne suis pas déçu du tout. Je la trouve très jolie, et elle fait bien le travail. On attend avec impatience Numnandes. Allez, on attaque l'étage d'à côté, les Gold. Ah, les Chevaliers d'Or. Il y en a des choses à dire sur les Chevaliers d'Or. Il s'agit vraiment de mes personnages favoris en matière de EX. Je les trouve tellement charismatiques et bien fichus que si je ne devais en garder que quelques exemplaires, je garderais probablement, très certainement, les 12 Chevaliers d'Or. Voilà, vraiment incroyable. Alors, on va ouvrir la vitrine et on va commencer directement par le taureau. Alors, le taureau a vraiment une allure, mais badass. Regardez-moi ça, ce côté imposant. Alors, j'ai pas voulu, cette fois-ci, le mettre bras croisés. Je trouve qu'il est trop vu régulièrement avec les bras croisés. Donc, je me suis muni d'un des bras croisés qu'on trouve dans la boîte et je l'ai mis un peu sur la taille. Alors, c'est voulu, le fait qu'il ne soit pas totalement la main mise sur la taille, c'est voulu. C'est une manière de bien montrer qu'il met la main sur la taille ou la retire pour charger, tel le taureau. Alors, nous avons Mu du Bélier. Alors, cette pose, j'ai eu une difficulté incroyable à pouvoir la mettre. Alors, petite info, toutes les versions que vous verrez sur cet étage, dans cette vitrine, sont des versions première édition et non pas des versions revival. Alors, cette pose, j'ai vraiment eu énormément de difficultés à la lui donner. Tant le visage, vous voyez, le visage avec les cheveux, on ne sait pas trop lui tourner la tête, donc ça a été un peu galère. Mais j'y suis quand même arrivé. Maintenant, il ne bouge plus, ça je vous le garantis. Alors, le lion pose très classique. Le point en avant. Et enfin, le Verseau. Alors là, lui, j'adore cette pose. J'ai eu énormément de difficultés à pouvoir le poser de la sorte. Mais maintenant qu'il est comme ça, je ne le bouge plus. Je vous avoue que même pour nettoyer les personnages ou les vitrines, j'ai vraiment une crainte phénoménale à le bouger parce que l'axe de la main, l'axe du visage, l'axe des jambes, en plus j'ai une jambe qui a tendance à partir en X et donc à rentrer vers l'intérieur. Mais je vous garantis que j'ai un résultat qui est vraiment incroyablement bien fichu. Et j'ai très peur de bouger à mon personnage, honnêtement. Voilà pour le premier étage. Le deuxième étage, avec Saga et son frère Kanon, toujours un Saga en première version et pas Revival.
Nous avons également Shura du Capricorne avec un visage de la version SOG. Alors lui, la pose, je la trouve tout simplement incroyablement bien foutue. Je l'adore, lui aussi fait partie des personnages que je n'ose pas sortir de vitrine. Nous avons Aphrodite des poissons, superbe. Et enfin, nous avons Dismask du Cancer que je trouve splendide également. Voilà pour le deuxième étage, très très joli. Nous attaquons le dernier étage avec Doko de la Balance. Alors je l'ai mis bras croisés, mais cette pose est totalement provisoire. Ici, j'ai la version première édition du Sagittaire tenant l'exemplaire de la version Revival du bébé d'Athéna, bébé joufflu, dans un linge à lunettes. Voilà, c'est un linge à lunettes qui permet de tenir ce bébé. Je trouvais ça sympa. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu, mais je trouvais ça vraiment très très sympa. Le troisième est le Scorpion. Alors le Scorpion, quant à lui, a le visage de la version Grey Toys ainsi que les jambes de la version Grey Toys couleur verte. Et cette pose est fabuleuse. Vous voyez sa main prête à attaquer. Il est vraiment superbe. J'ai hâte d'avoir la version Revival. Et enfin, Shaka de la Vierge. Voilà, fidèle à lui-même. Très 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 beau personnage. Toujours la première édition. Voilà, que des premières éditions pour ces chevaliers d'or vraiment magnifiques qui n'ont pas pris une ride. Splendide. Alors on refait un petit tour. Regardez-moi ça, quel charisme de fou ce Verseau. Pouah, là, 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 là. Alors s'il y en a un où je dois vraiment vanter la pose, c'est vraiment le Verseau. Allez, on attaque l'étage d'à côté. La vitrine des guerriers divins d'Asgard, des V2 EX POG et des V2 EX. Alors, les guerriers divins d'Asgard, on a donc le Hagen de Merak, vraiment splendide. On a bien entendu Albéric de Maigresse, Hilda de Polaris dans sa première version et non pas la version Revival qui arrive prochainement. On a eu donc les premiers visus de cette version Revival. Il semble que le visage soit vachement plus beau. Alpha EX. Nous avons Cid de Mizar et son frère là-bas, Bud Dalcor, en version J-Model, donc pirate. Et oui, Mike Tigra a un personnage de type pirate dans sa vitrine. Alors, j'ai bien vous avouer que je le trouve tellement magnifique et tellement bien fichu que je l'ai laissé provisoirement en attendant la version Bandai. Ensuite, nous avons les POG ici en V2 EX. Splendide également. Et nous avons les V2. Alors, je vous propose d'ouvrir la vitrine et de les voir un peu plus près. Voilà Hagen de Merak. Alors, cette pose, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à le poser, Hagen de Merak. Il fallait absolument mettre son bras en valeur, son bras en évidence, celui avec le cheval. Et c'était pas super évident. Alors, nous avons le Albéric de Maigresse qui, lui, est vraiment incroyablement bien foutu. Alors là, on voit bien la couleur, d'ailleurs. D'ailleurs, sur la vidéo de présentation de la figurine, j'avais pas mal évoqué ce problème de visibilité de couleur, et là, on la voit pas mal quand même. Hilda de Polaris dans sa première édition, donc Mythos classique et pas EX. Alors, une version Revival va voir le jour. On a eu les premiers visus. Le visage a l'air très sympa. On verra ce qu'il en est un peu plus tard. Nous avons ici le fameux Alpha EX ou Siegfried de Dub d'Alpha, vraiment sublime, incroyablement beau. Nous avons le Cid de Mizar qui est complètement incroyable, je le trouve vraiment très très beau.
Alors c'est vrai qu'il a fait pas mal de polémiques d'après la couleur du corps et de l'armure. Moi, il me va très bien. Voilà, vraiment une très très belle pièce. Et enfin, le Bud d'Alcor en version J-Model. Et alors, pour être honnête, il fait vraiment très très bien le travail. Je suis très content de ce personnage. On le remplacera par la version Bandai. Ça tombe, la version Bandai va être en dessous, hein. Il n'est pas dit qu'elle soit supérieure. Quoi qu'il en soit, j'ai dû coller les jambes. Voilà, donc ce qui est jambière et cuissarde, c'est collé parce que ça tombait tout le temps. Mais en attendant, en vitrine, il fait très très bien le travail. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc, pourquoi s'en priver? Allez, on attaque l'étage du dessous avec Sean d'Andromède. Alors, le Sean d'Andromède, il est vraiment superbe hein, dans cette version POG. Regardez-moi ça, quelle tuerie. L'armure est superbe. Alors, il s'agit bien entendu de la version Tokyo Edition, étant donné qu'il n'y a pas eu de version HK pour ce personnage. La version du Iki que l'on retrouve à côté est également une version Tokyo et pas HK. Alors, pour la petite info, j'avais acheté la version HK et quand la version Tokyo est sortie, j'ai revendu la version HK pour conserver la version Tokyo et pour avoir une similitude au niveau du doré des armures parce que la version HK est beaucoup plus prononcée. De même que pour la version du Seiya, c'est une version Tokyo et non HK. La version du cygne est une version Tokyo également. On reconnaît par là la couleur de l'armure beaucoup moins dorée. Par contre, la version du Shiryu est une version HK. Alors on reconnaît directement la différence de doré. Regardez les jambes de Yoga et les jambes de Shiryu. C'est flagrant. Alors pourquoi Shiryu en version HK et pas Tokyo? Tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti en version Tokyo. Et pour être honnête, quand il sortira en version Tokyo, je l'achèterai en version Tokyo et je revendrai la version HK. On passe à présent sur l'étage inférieur et là on retrouve Sean d'Andromède en version V2 avec un joli lycra. Lycra disponible toujours chez mon partenaire NGS, New Generation Shop. Alors le lycra, ça donne quand même un gros plus. Hein. Regardez, c'est quand même vachement sympa pour CV2. Alors je suis pas friand forcément du lycra pour tous les personnages, mais pour les bronzes, je trouve que ça fait vraiment bien le travail. Hein. Regardez Iki ici, vraiment superbe. On a le Seiya de Pégase ici avec le visage de la version Appendix du Sagittaire, ancienne version. Alors regardez, petit custom, mais qui fait vraiment bien le travail. Regardez comme ça donne sympa. Nous avons le Yoga ici et enfin le Shiryu de ce côté. Toujours avec les lycras et je trouve le résultat vraiment très joli. Allez, je vous propose de fermer la vitrine et de les regarder encore une dernière fois avant de passer à une nouvelle vitrine. Alors au niveau des guerriers divins d'Asgard, j'ai quand même réussi à en mettre 5 sur le même étage, mais bien entendu, une fois que les autres vont sortir, il sera impossible de mettre tout sur un même étage. Donc eux vont descendre d'un étage, eux, ici, forcément font partie du chapitre Asgard, donc ils vont monter tout au-dessus, tandis que Thor, Fenrir, etc. iront sur l'étage inférieur. Donc on aura les V2 là-bas au-dessus et on aura les 2 étages d'Asgard ici. Par contre, eux là-bas vont forcément migrer sur l'étage de Poséidon là-dessus. Et E3 ainsi que Saga et le Sagittaire vont disparaître. Donc on aura les 5 bronzes POG là-bas au-dessus et 2 étages de Poséidon ici. Tandis que là, on aura les 5 bronzes classiques là-bas au-dessus et les 2 étages d'Asgard. Un peu compliqué, mais je vous assure, quand ce sera fait, vous y verrez un peu plus clair, je vous le garantis. D'où le fait de devoir remettre tout ça un petit peu à jour. Mais bon, si je le fais maintenant, ça va laisser des étages vides et ça va m'énerver un petit peu. Donc on le fera un peu plus tard. Allez, je vous propose d'attaquer l'étage des silvers et des bronzes. Un des plus beaux étages, une des plus belles vitrines de la collection. Allez, c'est parti. La vitrine des chevaliers d'argent ainsi que celle des chevaliers de bronze. Alors, je sais que j'avais dit que je ne ferais pas les chevaliers d'argent. J'ai changé d'idée en plein parcours et
Très honnêtement, j'ai très bien fait. Alors, je vais vous expliquer un petit truc qui est très sympa. Vous savez, ces deux chevaliers d'argent, voilà, nous avons Argol de Persée là-bas, ainsi que le Misty. Mais il faut savoir que ces deux figurines-là, je les ai réachetées à la personne à qui j'avais vendu mes premiers exemplaires de ma première collection. Donc ils ont une énorme valeur sentimentale étant donné qu'ils faisaient partie à l'époque déjà de ma collection précédente. Et ça pour moi c'est un énorme plus quant au fait de les posséder. Voilà, comme ça vous le savez. Tous les chevaliers d'argent sont réunis. Je n'ai pas pris Cristal, que je ne considère pas comme un chevalier d'argent. Il fait partie d'aucune catégorie de chevalier. Pour l'instant, je m'en passe très bien. Alors, regardez les chevaliers de bronze ensemble. Ça donne pas mal du tout. L'effet est saisissant. J'aime beaucoup. Un de mes étages favoris. Bien sûr, cet étage devra changer également lorsque d'autres chevaliers d'argent arriveront, ou tout simplement les deux prochains protagonistes qui viendront prendre place à côté de Chaud du Toucan. Donc il va falloir réorganiser, d'où le fait toujours d'avoir de la place supplémentaire. Donc va falloir quand même pas mal ruser, hein, honnêtement. Alors c'est parti, j'ouvre la vitrine et on les découvre ensemble un peu plus près. Alors on commence par Orphée de la Lyre. Alors lui c'est vraiment un personnage qui est vraiment splendide. Je l'aime vraiment énormément. J'espère qu'on aura droit à une version revival ou mieux une version EX de ce personnage. Un peu vieillot avec ses mains full plastique et pas de recouvre-main. Alors très limité au niveau du posing malheureusement, mais ça reste quand même un très beau personnage. Assez petit, hein, quand on le compare aux autres Silver, il est vraiment petit. Mais il fait encore bien le travail. Vraiment une belle pièce. Pour la petite anecdote, lorsque j'ai racheté les argents, je suis tombé sur cette figurine et j'ai eu la chance de l'avoir à 50 € neuve scellée. Alors j'ai sauté sur l'occasion, vous imaginez bien. Voilà. Ensuite, Dante de Cerbère, très belle pièce. Et c'est notamment lui qui m'a fait complètement changer d'avis sur le fait de racheter les Silver. D'autant que son petit camarade ici est arrivé juste après. Et donc ça m'a permis, lors de la vidéo de présentation de ce dernier, de Capella, de pouvoir franchir le cap et repartir sur les Silver. On se laisse vite avoir avec ces Miklos, hein. On se laisse très vite amadouer. Et la ligne, une fois franchie, on ne sait plus revenir en arrière. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et alors, comme je vous le disais, on a le fameux Argol ici, qui est mon ancienne version. Alors là, je suis vraiment très content. D'ailleurs, je vais en faire une rétro-view prochainement. C'est mon ancienne version. Et je suis hyper fier de pouvoir aujourd'hui le remettre dans mes vitrines, alors que c'est une figurine que j'avais précédemment dans mon ancienne pièce. Lui et Misty, ce sont les deux seuls que j'avais dans mon ancienne collection qui sont de retour à la maison d'ailleurs. Misty, c'est pas très évident de le poser. Je n'ai pas encore pu récupérer l'appendix, mais il me tarde de mettre l'appendix ainsi que la cape custom. Mais voilà, dans un premier temps, je le trouve pas mal comme ça. On va les laisser comme ça. Et je trouve le résultat assez sympa. Voilà, allez, on passe la ligne juste en dessous. La ligne inférieure, on a Trémy de la Flèche. Voilà, vraiment une belle pièce aussi, ce personnage. Très joli bonhomme, hein. Voilà, vraiment beau. On a ce fameux Jamian du Corbeau. Alors, j'adore sa pose. Je sais pas, j'ai fait un truc un peu loufoque. C'est parti dans tous les sens. Et je la trouve vraiment terrible. Alors, Marine, bien entendu. China. Pose assez simple, mais qui la représente quand même relativement bien. J'aime beaucoup. J'aime la simplicité au niveau du posing. Et alors, on a Chaud du Toucan. En version revival, alors dire que cette figurine coûtait un bras en version classique, et aujourd'hui on la trouve à 60 € sur les sites japonais, c'est du jamais vu. Alors, regardez les étages des argents, vraiment superbes. Alors Chaud du Toucan ainsi que ses deux autres compères de Chevaliers d'Acier iront bien entendu sur un étage seul, mais pas accompagné des argents. Alors l'étage inférieur, alors là c'est la grosse claque. On a les chevaliers de bronze secondaires à l'arrière. Vous voyez? Voilà, je suis assez fier de mes poses.
Elles sont pas mal, mes poses. Tac, tac, pas mal, hein. La licorne en version Revival. On se demande si les autres bronzes Revival sortiront un jour. Nous avons la version d'Andromède Revival ici. Iki Revival. Pégase Revival, le Cygne Revival et enfin Shiryu Revival. Voilà, 5v1 Revival. Très très joli. Je n'ai plus que le pantalon à mettre à notre cher Shun d'Andromède, mais honnêtement, j'ai peur de modifier la pose tant je la trouve très très jolie. Voilà, regardez cet étage. Splendide. J'aime beaucoup. Allez, on se refait un petit visu rapidement avant d'attaquer l'étage d'à côté, qui n'est autre que l'étage d'Hadès et de ses sbires. Sur cet étage de vitrine, nous avons Hypnos en version EX Metal, une sortie très récente. Hades EX, lui aussi encore métal. Nous avons le Pégase EX V3. Sur l'étage supérieur, nous avons les 6 chevaliers d'or avec les armures surplis. Et enfin, au-dessus, nous avons ces fameux 3 juges, Minos, Garuda et Radamantis, qui sont hyper charismatiques. Allez, j'ouvre la vitrine et on les découvre de plus près. C'est parti, on commence avec notre cher Garuda. Voilà, Garuda dans une pose assez simple. Pas trop évident de les mettre en avant, ces personnages. J'ai hâte de l'avoir en version EX OCE, avec le corps métal, pour voir s'il n'y a pas moyen de s'amuser un peu plus. Le Radamantis. Voilà, très 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 jolie pièce. Vraiment une très 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 jolie pièce. Lui a vraiment moyen de s'amuser. Et enfin, le Minos que je trouve simplement superbe. Très cher, mais superbe. Nous attaquons à présent l'étage avec les surplis. Regardez, Dismasque, Aphrodite, Chion du Bélier, Shura du Capricorne, Saga des Gémeaux et enfin notre fameux Camus du Verseau. Vraiment superbe. Vraiment un très très beau personnage, ce Camus du Verseau. Voilà. En dessous, nous avons Seiya de Pégase en version V3. Alors lui, ça a vraiment été une belle claque également. On attend le Shiryu V3 avec impatience. Mais lui, c'est vraiment une fameuse claque. Hein. Le Hadès, terrible avec son épée. Terrible. Regardez-moi ça, quelle claque celui-là. Et enfin, Hypnos en version EX Metal. Alors lui, ça a été vraiment une belle surprise. Très compliqué à monter au niveau de la jupe, mais une fois qu'on a saisi la manière de le faire, ça passe tout seul. Voilà, regardez. Ça, c'est une de mes vitrines favorites. L'harmonie des couleurs et tout, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, vraiment très très content. Là aussi, il y aura du changement, forcément. Quand Thanatos arrivera, il ira de l'autre côté et le Pégase ira ailleurs. Forcément, il va falloir modifier un peu tout ça. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est chaque fois avoir les chevaliers de bronze au-dessus et les autres personnages en dessous. Donc, je pense que ultérieurement, ce qui se passera, on aura les V3 UX là-bas au-dessus, on aura les juges tout en dessous et les surplis au milieu. De même que Hadès, Hypnos, Thanatos iront probablement sur un étage avec les éventuels futurs V4 EX au corps métal qui ont été annoncés. Allez, je ferme la vitrine et on regarde ça une dernière fois. Magnifique, franchement, cette vitrine en fait, elle est vraiment, je l'adore. Regardez-moi ça, cet Hypnos et ce Hadès, quelle claque, c'est vraiment une révolution. Hein. À eux deux, on a l'impression que c'est deux personnages qui n'ont rien à faire avec les autres personnages, tellement ils sont volumineux, ils sont différents. On passe encore sur une autre génération de personnages et ça fait toute la différence. Et ce Pégase, regardez-moi ça, ce Pégase. Quelle claque! Allez, je vous emmène sur la vitrine que voici. Ça, ce sont mes cartoons. Ce sont mes V1 cartoons réalisés par Art of Myth.
Alors, on n'a toujours pas fini le concept, ni le projet d'ailleurs. Il nous reste Andromède, il nous reste Ban du Lyonnais et il nous reste Nachi du Loup, je pense, à avoir. Et je pense que c'est tout, et on a l'intégrale. Mais il nous en reste encore à faire. Alors, c'est pas fini. On les fera. Pour l'instant, Art of Myth n'a pas beaucoup le temps. Voilà, donc on y reviendra un peu plus tard. Mais rassurez-vous, je vous tiens au courant de l'avancée. En dessous, nous avons les personnages en partie de Soul of Gold. Voilà. Mais je vous montre ça en ouvrant la vitrine. Voilà, je vais vous montrer ça. Là, ce sont ces fameux cartoons. Alors, regardez les couleurs, elles sont vraiment incroyablement bien faites. On a vraiment cet effet de dessin animé, ces effets d'ombrage que je trouve vraiment superbes. Vraiment superbe, superbe, superbe. Très, très beau travail de la part de Yuri Tony, de chez Art of Myth. Je suis vraiment aux anges avec ces figurines. Il me tarde d'avoir Andromède, par contre. En dessous, nous avons les fameux Soul of Gold. Alors, ce taureau qui est hyper imposant, gargantuesque, Loki, et enfin, Shura du Capricorne, très très joli aussi. En dessous, nous avons Aphrodite des Poissons, nous avons le Lion, Saga des Gémeaux, et enfin, Dismasque du Cancer. Pas évident à exposer, ceux-là tant ils prennent beaucoup de place. On passe à l'étage inférieur pour la suite et la fin des Soul of Gold. La Vierge, le Verseau. Vous avez remarqué que j'aime bien lui mettre la main en avant sur le Verseau. Hein. Le Sagittaire, le Bélier, la Balance et enfin le Scorpion. Allez, j'ouvre et on regarde ça de plus près. Alors la Vierge, vraiment incroyable. Mais ces personnages, en fait, ils sont vraiment très très beaux. Mais si je devais me séparer d'une certaine catégorie de persos, je pense que ce serait les Soul of Gold qui feraient l'objet d'un départ. Parce que voilà, malgré tout, même s'ils sont très très beaux, ils n'ont pas ce côté nostalgique que j'ai avec les autres Chevaliers d'Or ou les autres personnages de la série d'origine. Voilà. Et bien les amis, c'est déjà tout au niveau du petit tour. Au niveau des figurines, c'est déjà terminé. Et oui, j'en ai pas tant que ça. Hein. Vous voyez, j'ai opté vraiment pour les versions EX, les versions Revival et les versions Argent. Voilà. J'ai fait un énorme tri dans tout ce que j'avais dans le passé. Et aujourd'hui, je me contente vraiment de l'essentiel. Mon essentiel avant tout. J'espère que cette partie au niveau Mythclose vous aura donné plein d'idées au niveau du posing. J'ai hâte de pouvoir remettre tout ça en ordre et vraiment de faire une exposition comme j'ai envie de la faire. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai énormément de projets futurs pour mon nouveau chez moi avec mon nouveau display et vous allez voir, ça risque d'être très 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 sympa. Voilà, je vous propose d'attaquer maintenant la partie que voici. Voilà, je vais vous montrer les décors ainsi que les résines et après on attaque ce que vous attendez tous avec impatience, le tout nouveau display des statues que voilà. Allez, c'est parti. Alors, mes versions de chez Tsume, ben j'y tiens. Alors, curieusement, on pourrait se dire, tiens, du fait que les versions des Chevaliers d'Or de chez Fox Studios sont sorties, ben, on pourrait facilement se défaire de Chaka de la Vierge ou de Saga qui est vraiment devenue totalement obsolète et qui est loin d'être une beauté, il faut bien l'avouer.
On a par exemple le Sagittaire qui lui est magnifique, ou encore Dismasque, n'en parlons pas, lui c'est une véritable tuerie. Mais par contre, on pourrait se séparer du Lion, on pourrait se séparer de Chaka, on pourrait se séparer de Saga aisément, tant Fox Studio a fait vraiment des merveilles. Mais voilà, moi j'y suis attaché malgré tout. Alors vous allez me dire pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a des superbes dioramas à l'arrière et ça fait toute la différence. Ça met, je sais pas comment vous expliquer, il y a un truc qui fait que j'ai du mal à me séparer de ces statues. Alors dans cette vitrine, c'est donc Chaka de la Vierge de chez Tsume qui est positionné avec un décor fantastique que m'avait réalisé mon ami David Tana. Alors, décor somptueux avec du jaune, du rose, qui mélange un effet au niveau, vous pouvez le voir, au niveau des fantômes qui se reflètent sur le sol, et je trouvais ça vraiment splendide. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne veux pas me séparer de ma collection de statues Tsume. Alors, je suis le tout premier à avoir fait réaliser des décors pour des statues Tsume. Maintenant, bon, c'est devenu un petit peu plus régulier. Beaucoup de diorameurs et de collectionneurs se prêtent au jeu, mais il faut savoir que je suis le tout premier. Et lorsque j'ai commencé donc à travailler avec certains diorameurs comme David Tana ou encore Akira, que je vous présenterai dans quelques secondes au niveau des autres dioramas, eh bien on n'avait pas cette idée d'insérer le socle directement dans les dioramas, tout simplement parce qu'on voulait profiter du socle, on ne voulait pas se séparer du socle. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de diorameurs qui prennent la statue, qui la mettent sur un nouveau décor et qui éjectent le socle, la base. Alors moi, c'est pas du tout mon truc. Quand j'achète une statue chère et vilain, comme une Tsume ou une Fox Studio ou quoi, j'aime bien avoir l'ensemble de la statue présentée et non pas juste le personnage. Sinon, pour faire ça, je prends une mythos. Maintenant, je critique personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Pour ce Chaka, on a donc positionné le personnage sur cette base, mais le socle avait une base noire et c'était quand même relativement très contrasté avec la base du décor tout simplement. Donc ce qu'on a fait, j'ai pris de la ouate donc pour Noël, donc cette ouate blanche qu'on utilise pour couvrir le contour du sapin de Noël, hein, et je l'ai peinte dans différents coloris de rose pour donner l'illusion d'une émanation spectrale des fantômes directement du sol, et ça rend un effet vraiment superbe. Moi perso, j'adore. Je vous montre ce que ça donne sans les lumières artificielles du plafond. Je vous montre ça, vous allez voir, ça change tout. La lumière est totalement différente. D'ailleurs, je vous accompagne comme ça, vous allez vraiment voir la transition. Voilà, regardez. Je vais éteindre et regardez ce que ça donne. On a l'impression que les couleurs sont beaucoup plus claires encore. Le jaune et le orange donnent vraiment incroyablement fort, ainsi que le rose. Et là, on a vraiment l'impression que c'est une émanation. Regardez, le rendu est vraiment spectral, si je puis le dire comme ça. Non, franchement, j'adore. Honnêtement, j'adore. Voilà pourquoi je ne veux absolument pas me séparer des dioramas consacrés donc à l'univers des résines Senseiya de chez Tsume. Pour Fox Studio, ce sera autre chose. Je ne vais pas rentrer dans le diorama, mais vous allez voir dans la présentation, je suis parti sur autre chose. Allez, on attaque l'étage d'à côté et on bascule sur Saga. Alors, on va rester dans le noir. Je pense que ça rend justice au personnage. Donc, on va rester avec les lumières du plafond éteintes et on va se focaliser donc sur les vitrines avec les Tsume. Alors ici, on a un Saga de chez Tsume qui est, il faut bien le dire, très vieilli. Hein. Là, on a vraiment une statue qui, faut bien s'en rendre compte, elle a quelques années aujourd'hui et même si elle vaut un pesant d'or, on va dire ça comme ça, elle n'a plus du tout sa place aujourd'hui en comparaison avec un Sagittaire ou un Cancer de chez Tsume. Elle n'a plus vraiment, comment je vais dire, la faculté de rentrer dans la compétition, en tout cas d'être exposée avec eux. Mais néanmoins, je voulais quelque chose qui mette la statue en évidence, parce que la statue toute seule, elle aurait fait un petit peu tâche.
Et donc, c'est mon ami Akira, donc un diorameur qui est en provenance d'Italie, Andrea, vraiment quelqu'un de super, avec qui on a travaillé sur un diorama de fond qui représente en gros les deux portes de l'entrée de la salle du pop. Alors vous le savez, Saga des Gémeaux n'est autre que le grand pop, et derrière on peut apercevoir sur un effet de perspective 3D, on peut apercevoir son siège là-bas dans le fond. Alors c'est un diorama qui est forcément fait complètement en polysirène, et je trouve le résultat très sympathique. Il mêle vraiment bien le personnage à la scène, et je trouve vraiment ça cool. Alors on passe à présent sur le troisième. Toujours un décor d'Akira. Et là, on a le testament d'Aiolos. Et là, c'était aussi le danger, le risque et un petit peu le but de pouvoir insérer la base dans le décor et lui donner l'illusion que la base faisait totalement partie du décor. Alors, on retrouve des morceaux de piliers qui sont identiques à ces piliers que vous voyez là. Donc ce morceau est tombé du pilier là-bas, tandis que celui-là est tombé du dessus. Donc c'est vraiment travaillé en fonction, le diorama n'est pas travaillé qu'en fonction de la statue, mais également de la base. Et c'est là que le travail est réellement compliqué, parce que travailler le décor en fonction uniquement de la statue et non de la base, ben c'est un jeu d'enfant. C'est voilà, vous meublez le décor, vous prenez la statue, vous la mettez simplement sur une base neutre, vous n'avez aucun souci. Par contre, insérer un diorama comme ça de la statue, c'est quand même vachement plus compliqué. Et c'est un petit peu le défi qu'on s'était fixé avec Andrea pour pouvoir profiter un maximum du décor avec la base, c'était vraiment d'insérer celle-ci et de donner l'illusion qu'elle faisait partie intégrante du décor. Alors le résultat est vraiment somptueux. Moi, perso, j'adore. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, le personnage n'est pas retourné dans l'autre sens parce que je voulais l'avoir sur la longueur. Et puis au niveau de la profondeur, on ne pouvait pas trop le mettre dans ce sens-là. Et donc, on a bougé le logo, vous savez, il était monté, et on est venu le retirer de la base et venir le placer sur l'avant du diorama, avec bien sûr un petit aimant qui permet de venir l'incruster directement dans la base. Voilà. Allez, on passe à présent sur le lion. Alors, le lion, ça c'est vraiment un de mes favoris. Alors là, Andrea, donc Akira, a vraiment fait un travail d'hors d'œuvre. Là, voilà, c'est... Comment dire, c'est aberrant dans le bon sens du terme, la profondeur et cette manière dont il a géré les couleurs. Alors on a vraiment l'impression que le décor est totalement inséré dans la base. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable ce travail de précision. Alors, le pilier là-bas coopère complètement avec celui qui est au sol, de même que celui-là. C'est vraiment incroyable, cette faculté qu'il a à pouvoir travailler les éléments. Vraiment magnifique. Alors, vous remarquerez qu'il y a des morceaux de bricaillons qui sont dans les airs, mais ils sont tout simplement aimantés. Et le résultat est splendide. Voilà, je suis très content. Alors, vous imaginez pourquoi maintenant je désire vraiment conserver ces statues de Tsume. Alors, elles sont belles, les statues de Tsume. Aujourd'hui, il y a du plus joli que ça, bien sûr. Mais le fait d'avoir des dioramas personnalise vraiment cet ensemble de figurines et donne vraiment un univers différent et quelque chose de très propre à ma collection personnelle. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je les conserve. Allez, on passe à présent à son petit camarade de palier, le dragon. Alors, le dragon, lui, c'est une grande histoire d'amour. C'est le tout premier diorama que j'ai fait réaliser pour une statue résine. Et c'est toujours mon ami Akira qui l'a réalisé. Alors là, on est devant un mur des lamentations. On a beaucoup discuté sur ce décor. Je voulais quelque chose de très représentatif du dragon et surtout du monde d'Hadès. Donc le mur des lamentations, je pense, était vraiment le meilleur compromis pour pouvoir donner à ce personnage un charisme de malade. Et je pense qu'on a réussi totalement le pari. Alors aujourd'hui, ce mur des lamentations a vraiment été beaucoup reproduit. Et je suis content d'inspirer pas mal de décorateurs et de diorameurs pour cet univers. C'est avant tout ça aussi le partage. Donc en rien, je ne crache sur les gens
qui font à présent du diorama pour leur statue résine, c'est avant tout une idée que j'ai eue, que je partage avec plaisir. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment un plaisir monstrueux, de même qu'Akira, de voir que des gens se basent sur ce qu'on a créé au départ. Et ça, il faut quand même le dire, parce que beaucoup de gens pensent que ça me fait chier, alors que pas du tout. Voilà, et aujourd'hui, on retrouve vraiment des choses incroyablement bien foutues. Très honnêtement, il y a du très lourd. Voilà pour le dragon. Allez, on attaque à présent le petit camarade ici à côté, Dismask, qui lui n'a pas encore de diorama, mais ça ne serait tardé, on va y travailler. Ça ne serait tardé. Voilà, vraiment très très belle pièce. Lui, on peut dire une chose, c'est qu'il est vraiment splendide. C'est l'ami Marco Albiro qui a dessiné le visage. Et donc c'est un sans faute, hein, bien sûr. Allez, on descend d'un étage et cette fois, on va aller retrouver la Rolls-Royce de toutes les pièces de la collection Tsume en Senseiya, c'est-à-dire Ikki du Phénix, qui n'a pas encore de diorama non plus, mais on ne saurait tarder d'y revenir un peu plus tard. À côté, la même version, mais cette fois en version OCE. Très 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 joli également. Un diorama sera également de la partie. Et enfin, à côté, un petit intrus. La version de Yoga V3 AXL Studio. Alors, je la trouvais vraiment superbe. Je trouvais qu'elle se mêlait vraiment bien aux versions Tsume. Alors, je l'ai conservée, puis j'ai la place pour le moment, donc pourquoi pas. Voilà les amis. Ça, c'est pour les vitrines qui contiennent du Tsume et du AXL Studio. Voilà, ça fait 9 vitrines. Ce serait bien d'avoir des décors pour tous ces étages, pour vraiment amener une palette de couleurs vraiment sympa. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce contraste. Allez, je vais rallumer la lumière. Voilà. Et je vous propose à présent, maintenant que vous avez vu toutes ces jolies vitrines, je vous propose d'attaquer la petite nouveauté, la grosse nouveauté même. Et je vais vous montrer ce qui se cache derrière moi. Allez, c'est parti, on se rejoint tout de suite. Il est temps à présent de vous dévoiler, étage par étage, mon nouveau display consacré donc aux statues de chez Fox Studio. Alors voilà, ça fait quelques mois que je travaille sur ce concept. Ça n'a pas été très évident pour moi de pouvoir placer de nouvelles vitrines dans cette pièce qui est relativement petite. Vous savez, on est sur du 12 mètres carrés, c'est quand même assez peu. Il fallait caser donc toutes les vitrines que je vous ai présentées il y a quelques minutes. Et il fallait également caser toute cette nouvelle statue. Alors c'était très compliqué pour moi de faire l'impasse sur ces statues. Et donc j'ai dû relever mes manches, penser, pas mal réfléchir, étudier sur le comment réaliser un display convivial, cocooning et très agréable dans lequel je me sente bien. Que ce soit pour tourner mes vidéos ou encore bien pour télétravailler. Parce que maintenant le télétravail a pris une grande part dans notre quotidien. Et donc voilà, il fallait que je me sente bien dans cette pièce. Alors, je vous montre tout ça. Je vous explique tout de A à Z, où vous procurez ces vitrines, où vous procurez les fonds, pourquoi une telle disposition, quels sont mes projets dans le futur. Vous saurez tout, absolument tout sur ces vitrines magnifiques. Voilà les amis, nous voici donc devant ce fameux nouveau display dont je vous ai tant parlé. Je vous ai montré quelques photos, mais jamais encore en vidéo. Alors, la première chose que je dois dire concernant ce display, c'est qu'il y a une certaine similitude avec le display de mon très bon ami Samuel de chez Virtual Deville. Alors, ce n'est pas étranger, ce n'est pas un hasard, bien entendu. Voilà, avec Samuel, lorsque il a commencé à exposer ses statues de chez Fox Studio dans ses vitrines dont je vais vous parler dans quelques instants, eh bien, on a tout simplement, je suis tout simplement tombé totalement amoureux de son idée, de ses idées, notamment avec ces fameux fonds qui viennent de chez MyDisplay. Et donc, je lui ai bien entendu demandé la permission. Je lui ai dit, Samuel, ça te dérange si je repars sur une base qui est similaire à la tienne, voire carrément identique?
il m'a bien entendu répondu que ça ne le dérangeait pas, qu'il était avant tout là pour le partage. De même que moi-même, je suis pour le partage. Longuement, on s'est inspiré de ce que j'ai fait, que ce soit au niveau des toiles, que ce soit au niveau des vitrines, que ce soit au niveau des dioramas, que ce soit au niveau des expositions en général, des cartoons, des personnages cartoons, etc. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est la première fois que je vais réellement, moi, m'inspirer du design, du concept, du display de quelqu'un que j'apprécie énormément, à savoir Samuel. Donc, voilà, les choses sont dites, la messe est dite, comme on dit, et voilà pourquoi aujourd'hui, vous retrouvez un display qui est très similaire à celui de chez Samuel. Alors, les vitrines, vous m'en avez parlé longuement et vous voudriez savoir d'où elles proviennent. Eh bien, c'est très simple. Comme pour Samuel, ces vitrines proviennent de la société Vitrine Expo. Je vous mets le lien sous la vidéo. Pourquoi le choix de ces vitrines et pas tout simplement des Besta comme pour les Miklos ou pour les Tsume? Ben écoutez, on passe un level quand même avec ces vitrines. Je dirais même pas un level, on passe 2 levels, voire 3 levels, dans le sens où ces vitrines sont réellement du haut de gamme. Voilà. Alors, haut de gamme ne veut pas forcément dire qu'elles sont très chères. Alors, elles ont un coût, certes, mais la qualité, ça se paie. Et très honnêtement, une fois que vous avez goûté à ces vitrines, vous ne voulez plus rien d'autre. Je vous le garantis. Alors, les vitrines d'IKEA sont très belles. Ce sont des vitrines de type Besta, très bien. Mais les portes ont tendance à un certain moment, et si vous êtes des adeptes des vitrines Besta, vous aurez constaté facilement que les portes à un moment donné ont tendance à se laisser aller, à se donner, et vous ne savez plus jamais régler les hauteurs de porte correctement et mettre le tout symétriquement. C'est un vrai calvaire, surtout si vous avez figurines dedans, que vous devez bouger aux portes et tout se casse la gueule, c'est catastrophe. Et puis moi je voulais quelque chose d'un peu différent que les vitrines Besta, je voulais quelque chose de plus étroit, de moins proéminent, parce que les vitrines Besta, bon malgré tout, il y a quand même avec les portes des espaces qui sont cachés visuellement, et tout simplement je suis tombé complètement amoureux de ce design que Samuel avait chez lui lorsque je suis allé réaliser une vidéo avec lui, notamment pour les Fox Studios. Une vitrine coûte plus ou moins 100 à 139 € en fonction des détails que vous allez choisir. Alors, ce sont des vitrines de type CEOS, donc C-E-O-S. Elles permettent l'exposition des Fox Studios sans aucun problème, en tout cas pour le moment. J'ai un peu peur avec le fameux Camus du Verseau avec les escaliers qui montent très haut. Donc c'est pour ça qu'avec Samuel, on en avait discuté par privé et Samuel a fait le nécessaire auprès de chez Fox Studios pour lui faire savoir qu'on aimerait bien avoir une figurine moins haute parce que sinon, elle ne rentre pas dans le display et c'est la catastrophe, on peut tout revoir. Pour la taille des vitrines, on est donc sur du 45 cm de large sur 45 de haut, je vous parle de l'intérieur, sur du 39 de profondeur. Je vous mets les dimensions ici, dimensions directement de chez Vitrine Expo. Alors, au niveau de la largeur de 4 blocs comme ceci, si vous voulez refaire la même chose chez vous, sachez que l'ensemble des vitrines d'un bout à l'autre mesure 186 cm. Par contre, du bas jusqu'au dessus, on est à 144 cm. Donc voilà, comme ça vous avez les mesures. Ça m'a obligé à retirer Athéna du mur en toile parce que sinon les toiles descendaient trop bas et allaient être cachées par les vitrines. Donc j'ai dû supprimer Athéna et remonter une rangée des cadres pour pouvoir exposer mes cadres juste au-dessus des vitrines. Alors tout ça est bien entendu provisoire, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura un autre display dans le futur. Malgré tout, ces vitrines restent réellement un excellent rapport qualité-prix. On va faire le tour maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment elles fonctionnent, les avantages de ces vitrines et surtout vous donner mon point de vue. Et voilà, moi j'en suis complètement satisfait, hein. Très honnêtement, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est splendide. Et franchement, merci à Vitrine Expo de nous réaliser des vitrines de ce style-là. Bien entendu, Vitrine Expo propose d'autres vitrines Atlas et d'autres modèles si vous avez des figurines, des statues plus grandes. Alors, je sais que les fans de Senseiya et notamment des Midcloth seront intéressés. Bien entendu, on peut également y mettre des Midcloth. Et pas que, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Bien entendu, ce ne sont pas des vitrines qui sont dédiées à l'univers de Senseiya. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Alors, c'est de la vitre et pas du plexiglas.
Ça a sa petite importance. Il y a des joints tout le long à rajouter qui empêchent la poussière de rentrer. Alors, je ne vais pas vous mentir, la poussière rentre légèrement. Alors, mais on est très loin d'une Stuva, d'une Besta ou d'une vitrine conventionnelle. C'est vraiment étudié pour que ce soit hermétique et je vous assure, c'est vraiment du costaud, du solide. Ça se monte tout seul. Il y a une notice qui est super bien faite. Je vous invite à aller sur le site de Vitrine Expo et découvrir la notice en ligne. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Par contre, ça prend un peu de temps. Moi, pour monter les 12 vitrines, j'ai mis une journée complète. Donc, il faut le savoir, il faut être méticuleux, il faut être attentif. Il ne faut pas y aller comme des gros bourrins. Si vous êtes avec un ami, voilà, vous passez un bon moment, vous les montez ensemble. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Alors, il y aura peut-être ça pour plus tard pour mes Asgard. Peut-être que je vais faire les Asgard aussi de chez Fox Studio. On verra à ce moment-là. En tout cas, si c'est le cas, je ne sais pas du tout où je vais les mettre. Il faudra peut-être que je revoie l'exposition des vitrines Besta et peut-être me débarrasser des vitrines Besta après de longs et loyaux services et peut-être opter pour ce type de vitrine. Ce qui m'embête juste, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les dioramas. Ils sont faits sur mesure pour des Besta et je me vois mal les retailler pour les mettre dans ces vitrines-là. Donc, on verra ça plus tard. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire une vue d'ensemble parce qu'il y a les vitrines, mais aussi le dessus des vitrines où j'expose les 5 bronzes V1. Alors, pour le moment, on n'a que Pégase de sortie. Vous allez me dire, on ne sait pas mettre Pégase dans la vitrine. Vous pouvez mettre Seiya de Pégase dans la vitrine, mais sans le cheval ailé derrière, parce que le cheval ailé derrière prend trop de place. Honnêtement, il prend trop de place. Donc moi, j'ai un petit truc que je vais faire ici au-dessus des vitrines. Je vais vous expliquer et vous allez voir, on va passer un très bon moment. Je vais vous faire découvrir un petit peu le contenu de ces vitrines et on va avancer dans la vidéo. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Alors, le gros avantage également de ces vitrines, c'est qu'elles sont très peu profondes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est à 39 cm de profondeur à l'intérieur. Donc, on est plus ou moins à 40-41 cm avec le bloc de finition, avec le capot qui arrive plus loin derrière. Et donc, on est vraiment à une faible profondeur, ce qui est très, très, très intéressant si on n'a pas beaucoup d'espace d'exposition. Alors, pour le dessus, vous remarquerez que les toiles suivent l'ordre des maisons du zodiaque. Donc on commence par le bélier, on finit par le poisson. Et c'est également le cas au niveau de mon display. Donc on va suivre le même schéma que les toiles qui sont au-dessus. Alors pour le moment, vous allez remarquer que j'ai des mid-close dans ce compartiment. Bien sûr, c'est provisoire. Je les ai laissés pour la vidéo pour que vous puissiez voir qu'on peut mettre des mid-close dans ces vitrines. Et vous remarquerez aussi qu'au niveau du bélier là-bas dans le fond, on retrouve le Saga Evil qui n'a strictement rien à faire dans cet emplacement. Donc lui, bien entendu, une fois que les 12 chevaliers d'or auront investi les lieux qui leur sont attribués, lui partira ailleurs et à ce moment-là, on le mettra peut-être dans une des vitrines ici ou voilà, ou ailleurs. On verra un peu comment le futur nous permettra de nous organiser. Vous le savez, dans le monde de la collection, on est un petit peu toujours pris au dépourvu par le temps, par l'espace, etc. Donc c'est un peu compliqué de prévoir à l'avance et on avance au fur et à mesure du temps. Voilà, allez, il est temps pour moi de vous expliquer un petit peu ce que je vais faire avant de passer en revue les 12 chevaliers d'or, enfin en tout cas ceux qui sont là pour le moment. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire dans le futur proche pour pouvoir exposer mes 5 chevaliers de bronze. D'ailleurs, lui, je vais l'allumer. Voilà, on en profite pour l'allumer. Ce que je vais faire pour avoir un design un peu sympa et je vous invite à éventuellement vous inspirer de ce que je vais vous proposer. Voilà, si vous êtes de ceux qui possèdent des vitrines de type C-os comme ça, déjà ce que vous pouvez savoir, c'est que vous pouvez monter jusqu'à 5 blocs les uns sur les autres. Pas plus. Vitrine Expo préconise de monter uniquement 5 blocs maximum. Vous mettez un capot de finition juste sur le dernier bloc du dessus. À chaque fois, les lumières sont incorporées. Donc rassurez-vous, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Les lumières sont systématiquement incorporées à chaque niveau. Voilà, alors moi ce que je vais faire, pour pouvoir exposer les 5 chevaliers de bronze ici côte à côte et éviter d'avoir ces jointures ici au milieu, alors je vais faire couper une plaque d'MDF sur mesure qui va faire tout simplement la profondeur, mais également la longueur. Alors ce que je vais faire, c'est que sur cette plaque, je vais faire une rainure tout le long et je vais venir poser une vitre comme ceci, sur mesure,
Mais je vais prendre soin, avant de poser la vitre, de mettre un filet de bandeau de LED, tout le contour, pour pouvoir, lorsque les lumières seront éteintes, avoir toute cette aura qui va remonter vers les chevaliers de bronze. Alors ça va donner du plus bel effet, ça va uniformiser l'ensemble, et je vais faire cette plaque dans une couleur noire satinée, ou mat, je ne sais pas encore, je verrai, mais en tout cas dans un noir. C'est mon ami Fabrizio qui peindra l'ensemble, lui qui est hyper doué pour les peintures, et donc ce sera du plus bel effet. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça va prendre la poussière sur tes vitres, etc. J'ai pas fini. Alors, ici, il y aura Athéna. Pourquoi Athéna de ce côté? Parce qu'Athéna va monter très haut et je préfère éviter qu'elle ne cache les cadres. Donc ici, on aura Athéna et là, on aura les 5 chevaliers de bronze dispatchés sur ce niveau. Avec un peu de chance, je dis bien avec un peu de chance, je pourrais mettre Athéna, je pourrais mettre également le Saga Evil qui est là et je pourrais mettre les 5 chevaliers de bronze. Une fois que tout ça sera positionné sur les plaques, sur la plaque en MDF, je ferai faire sur mesure par Vitrine Expo un capot en plexiglas qui viendra recouvrir tel un aquarium tout l'ensemble pour éviter justement d'avoir la poussière qui vienne salir l'ensemble. Les cadres, quant à eux, ils seront toujours cachés, plus ou moins, à hauteur des ailes de Pégase, voilà. Donc, je vais essayer de disposer l'ensemble pour ne pas trop cacher la première ligne de cadre, sinon, les cadres là viendront à monter, je ne sais pas. Il faudra que je voie à ce moment-là, mais je n'y suis pas encore, donc ce n'est pas trop important pour le moment, je ne vais pas me focaliser là-dessus, c'était déjà assez compliqué comme ça de pouvoir exposer les 12 blocs de cette manière et les 4 comme ça, donc je ne vais pas trop me prendre la tête. Alors je vais vous parler maintenant des fonds réalisés par MyDisplay. Alors comme pour les vitrines, je me suis basé sur le concept de Samuel qui a fait réaliser ces fonds sur mesure par la société MyDisplay. Vous retrouverez le lien également sous la vidéo. Ces fonds sont directement disponibles chez MyDisplay, donc inutile d'avoir les images ou d'avoir les mesures, etc. Vous contactez MyDisplay, vous leur dites simplement, voilà, je veux les fonds des 12 chevaliers d'or pour les vitrines COS, et ils sont directement disponibles chez eux. Alors, cette œuvre, elle est due à qui? Elle est due à notre ami Samuel, chez qui je les ai vus, forcément. J'en avais discuté avec lui juste avant qu'il ne lance le concept, juste avant qu'il ne lance la conception de ces fonds. Et en fait, il s'est basé sur les boîtes des Fox Studios, donc ces fameuses boîtes bleues sur lesquelles sont représentés les logos et les maisons du Zodiac. Voilà. Alors, il m'en avait parlé, il m'avait dit, tiens, est-ce que tu crois que ce serait beau, est-ce qu'il y aurait moyen de faire ça, etc. Je lui ai dit, évidemment, il y aurait moyen que ce soit vraiment superbe, et il est allé au-delà de la beauté, il est vraiment allé sur la perfection, et voyez le résultat. Aujourd'hui, écoutez, c'est impossible de se passer de ces fonds si on possède ces vitrines et si on possède ces statues. Alors moi, je dis un grand oui. J'ai donc commandé les 12 images pour ces vitrines et le résultat est vraiment impeccable. Donc comme je vous le dis, ça provient de chez MyDisplay. Il y a plein d'autres alternatives possibles inimaginables. Ils font aussi bien des fonds pour les vitrines Stuva, Besta, Seos et j'en passe. Donc n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo, il y a le lien directement. Alors, je vous ai parlé des vitrines, je vous ai parlé des fonds. Je vais à présent vous montrer ces fabuleuses statues de chez Fox Studio qui sont vraiment une belle révolution, une véritable claque dans le monde du collectionneur. Voilà, on est complètement conquis par ces statues. Elles sont vraiment splendides. La seule chose qu'on pourrait reprocher à Fox Studio, c'est d'aller un peu vite en besogne et de nous fournir des figurines vraiment trop rapidement. Ça nous laisse très peu de temps pour pouvoir économiser ou mettre l'argent de côté. Et c'est réellement un gros investissement quand on connaît le coût de ces statues. Alors, je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre. Je vous assure, je vous rassure, j'ai de grosses difficultés à pouvoir assumer l'achat de parfois une voire 2 statues tous les mois. Alors ça, les Miklos, le reste, la vie, etc. c'est très difficile. Je dois parfois faire de gros sacrifices. Donc ne croyez pas que c'est facile pour tout le monde, mais je me dis que c'est un sacrifice qui en vaudra peut-être la peine. Une fois les 5 bronzes, Athéna et les 12 chevaliers d'or, on verra pour le reste, pour ce qui est d'Asgard. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est très joli. Alors, je vous montre le Saga Evil. Alors, comme je vous le disais, lui, il n'est pas du tout dans son environnement.
mais il est vraiment magnifique. Moi, je le trouve vraiment somptueux. Il me tarde d'avoir le signe du bélier pour pouvoir remplacer Saga qui cache le signe du bélier, parce que je suis du signe du bélier et c'est vraiment un personnage que j'aimerais vraiment bien avoir rapidement. Alors, j'ai eu pour info qu'il sera accompagné de Kiki et qu'il coûterait plus cher. Encore une mauvaise nouvelle au niveau du tarif, mais voilà, un petit Kiki, ça pourrait faire sympa dans une vitrine. Vous m'avez bien compris, un petit Kiki dans une vitrine, vous m'avez bien compris. Hein. Alors, le deuxième étage, là, on a le taureau. Alors lui, il est vraiment splendide, gargantuesque. Alors regardez-moi ça, cette brillance au niveau des armures, au niveau du paint. On n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Hein. Voilà. Et ces vitrines permettent également d'exposer les temples et les bustes, ainsi que les petites plaquettes. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Alors on passe sur la troisième maison qui est le Gémeaux. Alors pour le Gémeaux, c'était la première statue de chez Fox Studio. C'est vrai qu'il y avait moyen de faire un petit effort au niveau de la position de la tête face au bras. Voilà, il est complètement désaxé, mais bon, voilà, ça passe. Alors on a le buste de Canon juste ici. Et on a ce fameux buste du Gémeaux fantôme là-bas. Donc c'est un petit appendix vendu séparément. Moi, je lui ai pas mis les bras. Je trouvais ça beaucoup plus emblématique de l'avoir comme ça au-dessus de la maison, sans les bras. J'aimais bien. Franchement, j'aimais bien de cette manière. Donc, je le conserve comme ça. Alors, juste à côté, c'est la maison du cancer. On va faire abstraction pour le moment. J'y reviens tout de suite après. Je vous parlerai de l'emplacement limite close. Alors, on va partir sur l'étage du dessous. Et là, on a le lion. Alors, lui, au départ, je ne l'aimais pas beaucoup. Je le trouvais beaucoup moins bien réussi que la version de Soumet. Et finalement, je le trouve, voilà, atomique. La pose, finalement, me convient très bien. Et je l'aime énormément. Honnêtement, je l'aime énormément. J'en avais d'ailleurs fait la vidéo avec mon ami Ronnie. Et on avait passé un très bon moment. Vous découvrirez facilement cette vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Ça en vaut la peine. Alors, à sa droite, voilà la raison pour laquelle je ne me sépare pas de l'autre Shaka de chez Tsume, parce que j'ai un Shaka totalement différent, dans une position totalement différente, avec un concept différent, et les deux se valent, franchement, une bombe atomique. Regardez-moi ça, cette qualité. Fox Studio fait vraiment de l'excellent travail. Alors, on pourrait juste leur reprocher le fait d'aller un peu vite, voilà, et de partir vraiment sur du multithème. Maintenant, ils sont vraiment dans... Quand je dis multithème, ils partent sur du Gold, sur du Asgard, voilà, sur du Hades maintenant. Donc, voilà, on aimerait vraiment qu'ils finissent d'abord les séries avant d'entamer les autres. Mais comme le disait très très bien Samuel, et voilà, sa réflexion était justifiée. S'ils le font de cette manière, c'est pour justement éviter qu'on ne les lâche en plein parcours. S'ils nous sortent les 12 chevaliers d'or ainsi que les 5 bronzes, ben voilà, ils risquent de perdre une grosse partie du marché des gens qui ne vont plus continuer les séries. Par contre, s'ils nous tapent du Asgard en plein milieu, ben on va flancher, on va, histoire de patienter, d'avoir d'autres statuts, ben on va franchir le cap. Et ils l'ont très bien compris, ce sont d'abord des commerciaux et pas des... ils ne font pas dans le social, hein. Voilà pour Doko. Alors, une place très attendue, c'est celle de Milo du Scorpion. Alors lui, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Ce sera pour une prochaine vidéo. On va partir à présent sur la maison du Sagittaire. Il n'est pas encore sorti par Fox Studio. Par contre, le petit dernier arrivé, juste ici, Shura du Capricorne. Alors lui, c'est une véritable claque. Un véritable petit bonheur que ce personnage. Il est splendide, mais vraiment splendide. Voilà. Alors, juste à côté, ce sera ce fameux verso. Voilà, Fox Studio nous a posé la question à savoir si on préférait la pose A ou B. On va voir ce qu'il aura décidé. Et enfin, à droite, nous avons le poisson, Aphrodite des poissons, qui est splendide également. Regardez-moi ça.
quelle classe! Rien à dire, vraiment un travail de titan de la part de Fox Studio. Je pense qu'on a fait le tour de la pièce. Je pense que cette fois-ci, on a vraiment fait tout le tour. Et là, j'ai mon petit ordinateur voilà, qui me permet de faire mes vidéos, qui est dans l'alignement des vitrines. Et je trouvais ça vraiment sympa. Et ben voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Voilà, je vous ai montré tout ça. Ça m'a permis de redécouvrir aussi certaines choses. Et ça m'a permis aussi, tout en allant, d'avoir certaines idées qui sont venues tout en vous parlant. Je me suis dit, tiens, ça, je mettrais bien comme ça, telle pose ou telle pose. Donc voilà. Alors, je vous propose de vous retrouver tout de suite ici sur ce canapé pour le petit débriefing de la vidéo. Je vais couper les lumières pour vous montrer ce que ça donne en mode cocooning. Vous voyez, quand j'ai envie de me poser tranquillement, voilà, je me mets dans ce canapé et je suis bien. Alors, je peux couper toutes les lumières que je veux. Je vais couper ces deux vitrines-là, par exemple. Et je peux me poser ici, regardez. Je vais me poser comme ça. Et qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah, j'ai oublié de vous parler de ceci. Ah, ben vous voyez, j'ai bien fait de m'asseoir. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, je peux avoir accès à tout. De même que là, je peux vraiment tout regarder de niveau. Regardez comme c'est agréable de se poser dans ce canapé et d'avoir tout ce petit monde autour de soi. C'est vraiment une chance, un plaisir. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Par contre, je vais me relever ou pas. Voilà, je peux le faire assis. Je vous parlais tout à l'heure de ces vitrines qui permettent également l'exposition de Miklos. Alors voilà, j'en ai... Attendez, je vais couper les vitrines derrière, les lumières derrière pour pas qu'elles ne reflètent dans celle-ci. Vous voyez, ça ce sont des Miklos de type OCE avec des boîtes que j'ai mises là-bas dans la vitrine pour bien vous montrer à quel point elles éclairent bien, à quel point les figurines Miklos peuvent aussi prendre part dans ces vitrines et ça ne casse en rien la beauté des figurines. Donc je pense qu'on peut très bien passer d'une vitrine Besta à une vitrine Seos sans aucun souci. Voilà. Alors comme je vous le disais, la poussière ne rentre que très légèrement. Regardez, il n'y a pas de poussière. Bon, en même temps, je les ai faites il y a 2 jours, les vitrines. Donc forcément, vous ne sauriez pas avoir de poussière. Mais je vous garantis que la poussière rentre très légèrement. Vous avez un joint d'étanchéité ici, regardez, qui part tout le long. Vous avez un joint ici sur le côté également, regardez. Et la poussière ne saurait pas rentrer, honnêtement. C'est vraiment bien fichu, honnêtement. Voilà, allez, je vous retrouve pour le débriefing. Je m'assois et je vous retrouve. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, les amis. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Alors, c'est vrai que c'est une vidéo qui a duré assez longtemps. Ce n'est pas une petite vidéo. On a fait le tour du propriétaire. On a visité vraiment ma room avec vraiment beaucoup d'intérêt. On a pris du temps pour expliquer un petit peu tout ce qui se passait ici. Alors, je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'ai passé vraiment un moment super agréable. Ça m'a permis moi aussi de redécouvrir un petit peu mon univers, un petit peu ma pièce. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, vous cliquez sur la petite clochette en dessous de la vidéo, vous activez les notifications. Alors, faites bien attention de bien mettre toujours pour les notifications. Comme ça, vous recevez bien les notifications pour chacune des vidéos que je publie sur cette chaîne. Voilà, que vous dire de plus ? Écoutez, j'ai d'énormes projets pour le futur. Voilà, vous le savez, mon ancienne collection était vraiment une collection qui était gargantuesque. Je dis ça en toute humilité. Voilà, il n'y a aucune prétention dans ce que je dis. Je suis là avant tout pour le partage, pour discuter avec vous, pour vous proposer des choses et en rien pour me vanter, pour me prendre pour... Voilà, je suis vraiment là pour parler avec beaucoup d'humilité. Donc, cette collection était gargantuesque parce qu'elle était vraiment gargantuesque. Trop, il y avait trop, c'était trop. Voilà. Mais quand je l'ai vendue, j'ai dû repartir à zéro. Ça a été compliqué. Voilà, suite à une petite modification d'ordre familial. Mais j'ai revendu la collection, j'ai revendu la maison. Il a fallu s'en refaire. J'ai racheté pour l'instant un
un immeuble, voilà un appartement dans lequel j'expose actuellement cette fameuse collection que j'ai intitulée 2.0, un peu pour la renaissance, pour un renouveau de cette collection. Plus tard, voilà, vous le savez, la vie coûte cher, il y aura probablement, certainement un 3.0, si Dieu le veut, il y aura un 3.0. Avec ma petite femme, on a un gros projet voilà, de renouvellement au niveau de l'habitation. Donc, il y aura une pièce qui sera dédiée à cette collection. Dans un premier temps, ben voilà, j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai, avec les moyens du bord. Je ne peux pas pousser les murs comme je le disais tout à l'heure. J'ai un petit 12 mètres carrés. Je dois laisser aussi des pièces de vie comme la salle de bain, la cuisine, etc. Donc, je ne peux pas empiétrer sur les autres pièces. Donc, plus tard, j'espère, en tout cas, je croise les doigts pour que tout fonctionne nickel, que je puisse avoir une nouvelle pièce un peu plus grande, dans laquelle je puisse exposer vraiment mieux les choses, avec plus de liberté de mouvement, un petit peu moins de conflits au niveau des vitrines, etc. Donc voilà. Alors sachez que je ne suis pas millionnaire, loin de là. Alors beaucoup ont cru pendant des années que j'étais millionnaire et on n'est pas du tout question. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. J'ai un travail avec un salaire normal. Rassurez-vous, en rien j'ai gagné au loto ou j'ai hérité de successions gargantuesques. Rassurez-vous, je suis quelqu'un de normal. Je paie mes statuts, je paie mes figurines. Voilà, j'ai quelques petits avantages suite à mon partenariat avec la boutique NGS qui sponsorise cette chaîne YouTube. Mais voilà, en rien, je ne suis millionnaire. Rassurez-vous, collectionner, ça nécessite parfois des sacrifices, certains choix. Je ne vais pas manger au restaurant tous les 3 jours, ni toutes les semaines. Je ne m'achète pas des vêtements du matin au soir. Je ne bois pas, je ne fume pas. Par contre, j'aime bien mes petites figurines. Voilà les amis. Que vous dire de plus? Ben, merci d'être toujours présent autour de moi sur cette chaîne. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Voilà, j'espère que cette chaîne va durer encore de nombreuses années. J'espère que Senseiya ne va pas disparaître dans les fins fonds des abîmes. J'espère que les valeurs engendrées par cette série vont continuer à passer de père en fils, de père en fille. J'espère que ça va vraiment être pour de longues années, que Senseiya va encore durer de longues années. Voilà, ça fait de nombreuses années que ça existe, pourvu que ça dure. Les amis, prenez soin de votre famille, de vos familles, prenez soin de vous, faites attention, la vie, c'est imprévisible, les coups durs, ça arrive, voilà, directement, paf, ça vous fracasse. Il y a les maladies, il y a les décès, il y a plein de choses qui font que le monde n'est pas toujours très rose. Il faut s'entourer de bonnes choses, dont de positifs. Il faut essayer de respecter les autres, mais de respecter la vie, de se respecter soi-même également. Et je pense que Senseiya, ça peut nous aider à lutter un petit peu contre ce monde un peu sombre parfois dehors. Les amis, à très bientôt. Longue vie à Senseiya. Je vous laisse et merci d'être venu sur cette chaîne. Salut, ciao, ciao. どうだ、地獄を見た感想は。